الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Comme vous le savez, nous vivons une période très difficile. Wallahu al-musta'an, nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous protège et qui protège nos familles et qui protège les musulmans de ce mal et qui nous préserve de tout mal. Les mosquées sont fermées pour les 5 prières. Les mosquées seront également fermées pour Salat al-Jumu'ah, pour la prière du vendredi. Et ceci, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi et nous acceptons le destin. Et nous acceptons ce qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour nous. Subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé de bonnes nouvelles. À titre d'exemple, il nous dit que lorsque la personne accomplissait un acte d'adoration comme la prière à la mosquée, puis elle ne peut plus l'accomplir à cause d'une maladie ou à cause de la vieillesse ou à cause d'autres choses ou à cause d'un confinement comme c'est notre cas aujourd'hui, alors Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la même récompense comme s'il avait prié la prière en groupe. Et c'est la même chose pour la prière du vendredi. Celui qui ne pourra pas se rendre accomplir la prière du Jumu'ah, Allah Azza wa Jal lui écrira la récompense comme s'il avait prié Salat al-Jumu'ah, pour une personne qui avait l'habitude de se rendre à la mosquée, que ce soit pour les 5 prières ou que ce soit pour la prière du vendredi. Je vous donne un exemple, une personne qui jeûnait tout le temps le lundi et le jeudi, et par vieillesse ou par maladie, il ne peut plus jeûner le lundi et le jeudi. Allah Azza wa Jal lui écrit la récompense comme si il jeûnait encore le lundi et le jeudi, alors qu'il ne le fait plus. Une personne qui se rendait souvent à la mosquée, Allah Azza wa Jal lui prescrit à ce moment la récompense comme s'il priait la prière en groupe à la mosquée, comme si le vendredi il allait prier la prière du vendredi. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, je vais donner quelques conseils et quelques rappels. Je vais vous rappeler, ainsi qu'à moi-même, quelques petites choses afin de nous rassurer par rapport à l'adoration et afin de ne pas oublier d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant ces jours de confinement, durant ces jours où nous ne pourrons plus participer à des cours ou faire des cours ou se réunir lors de la prière en commun. Car la prière en commun, ce n'est pas seulement une prière en commun, la prière à la mosquée, Allah Azza wa Jalla l'a prescrit ainsi afin que les musulmans puissent se rencontrer, afin qu'ils puissent parler des difficultés les uns les autres, afin que la personne en bonne santé puisse voir la personne malade afin de remercier et d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de ne pas prier à la mosquée, sans aucun doute, pour beaucoup de personnes, il peut y avoir une baisse de foi, car la foi augmente avec les bonnes actions et la foi baisse en délaissant ces bonnes actions et en faisant des mauvaises actions. Et le fait de ne pas se réunir, de ne pas écouter l'imam réciter, de ne pas participer à des cours, sans aucun doute ça fait baisser la foi, mais la personne ne doit pas lâcher, comme je vais vous le dire maintenant et vous le conseiller et me le conseiller également. Il ne faut pas négliger, durant ces jours de confinement, durant ces jours où nous serons à la maison, il ne faut pas négliger l'heure de la prière. Il ne faut pas repousser la prière de son heure. Il ne faut pas négliger l'heure de la prière. Le fait de prier à l'heure, c'est une des actions les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a été questionné sur l'action, l'adoration la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond et dit la prière à son heure, c'est-à-dire la prière au début de son heure. La prière au début de son heure, c'est-à-dire dès qu'il y a l'adhan, tu laisses l'espace de faire les ablutions et 2 unités, puis tu accomplis ta prière obligatoire. C'est l'action la plus aimée, c'est l'action des membres la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas parce qu'on ne se rend pas à la mosquée qu'il faut négliger l'heure de la prière et ne pas prier à l'heure, c'est-à-dire ne pas prier la prière au début de son heure. Donc ceci, il faut surtout pas le négliger. Ne pas négliger également les prières rawatib, les prières avant
avant les prières obligatoires et les prières après les prières obligatoires. Il ne faut pas négliger également le tasbih, le takbir, le tahmid, le fait de dire subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah après les prières. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, ne pas oublier, tout simplement, ne pas négliger les évocations après chaque prière. Ne pas également oublier que l'adoration, lorsque les gens sont insouciants, lorsque les gens négligent l'adoration, c'est une des meilleures adorations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit à propos de Sha'ban. À propos de Sha'ban, il nous a dit c'est un mois que beaucoup de monde néglige, car il est avant le mois de Ramadan, qui est un mois béni dans lequel les gens l'attendent avec impatience pour pouvoir le jeûner, pour pouvoir profiter de ce mois, et entre le mois de Rajab. Donc les gens délaissent un peu, négligent un peu le bienfait de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Sha'ban, il dit l'adoration, lorsque les gens sont négligents, lorsque les gens négligent, lorsque la majorité des gens négligent l'adoration, et que toi tu fais partie de ceux qui continuent, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui œuvrent en bien, alors cette adoration a une très grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons terminer avec ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'adoration lors de la discorde, lorsque la discorde est répandue sur terre, l'adoration lorsque les gens sont préoccupés par autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme une immigration, c'est comme la personne immigrée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme un exil, c'est comme une immigration vers moi, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut bien rester concentré sur ses obligations en cette période. Il faut bien également profiter de son temps. Allah Azza wa Jal, tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est un bien pour nous. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est un bien pour nous. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a permis d'avoir un peu de temps, d'être confinés, si on regarde le bon côté de cette chose-là, c'est qu'on va avoir le temps d'écouter des conférences, de lire le Coran, de réciter le Coran, de réviser son Coran, d'apprendre le Coran, de lire des livres qui vont nous être bénéfiques, d'apprendre à nos enfants la religion, avec tout ce qu'il y a autour de nous durant les journées et les nuits. Souvent on n'a pas beaucoup de temps à donner à nos enfants pour leur apprendre certaines bases de la religion, comme les piliers de l'islam, comme les piliers de la foi, et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal, regardons le bon côté des choses. Allah Azza wa Jal nous a donné ce temps. Donc la personne douée de raison, la personne intelligente, profite de son temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre à ses enfants, pour apprendre lui-même, pour se rappeler lui-même, pour réciter lui-même le Coran, pour faire réciter à ses enfants le Coran, pour apprendre lui-même le Coran, pour faire apprendre le Coran à ses enfants. La personne intelligente doit à tout prix profiter de ce temps qui lui a été donné, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que tout le monde connaît, profite de 5 choses avant 5 choses, et dans ces 5 choses-là, il y a de ton temps libre avant ta préoccupation, avant que tu ne sois occupé. Voilà les quelques mots que je tenais à dire. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.